Bonjour, bienvenue à nouveau sur cette vidéo que j'ai grand plaisir en fait à vous partager. Donc aujourd'hui c'est une vidéo en français pour changer un petit peu et puis pour ceux qui n'aiment pas forcément lire les sous-titres. Et pour aussi vous dire que je ne vous oublie pas. Donc dans le cadre de mes vidéos qui sont là pour aussi faire tomber les idées reçues sur les pathologies, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur l'arthrose parce que l'arthrose est présentée comme la maladie du siècle, la maladie du grand âge et c'est une maladie qui est normale. Tu avances dans l'âge, tu commences ton arthrose, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que l'arthrose? Donc, c'est une maladie dégénérative en fait du cartilage. C'est un des principaux rhumatismes en fait que l'on a et que l'on gagne avec l'âge. Et c'est une maladie dégénérative du cartilage dans lequel en fait le cartilage se désagrège, s'abîme. Donc, s'ensuit des douleurs parfois très vives et la mobilité aussi de l'articulation est mise en jeu. Et l'arthrose est aussi présentée comme une maladie dégénérative chronique qui est inexorable, inéluctable et ça ne peut aller qu'en s'empirant si effectivement tu ne fais rien. Donc aujourd'hui elle est présentée comme ne pouvant qu'aller en s'empirant parce qu'on te le dit comme ça et tout le temps. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc tu as une maladie du cartilage, enfin des cartilages, tu souffres, donc on va effectivement te donner des médicaments qui normalement en fait vont être là pour te soigner. C'est le but principal d'un médicament. Mais en fait on s'aperçoit que les médicaments dans l'arthrose n'améliorent pas forcément ta condition. Tout cela fait que en fait cela génère de la douleur et en fait les médicaments en général vont plutôt supprimer cette douleur, enfin tout ce qui est lié à l'arthrose, et alors que la douleur en fait est un signal d'alarme, un signal d'information que ton organisme t'envoie, qui te dit stop, que tu dois arrêter, il y a un problème et qu'il faut que tu réagisses. Donc tu comprends qu'en supprimant la douleur et les messages de ton organisme, en fait, c'est que tu refuses de l'entendre. Tu ne veux pas entendre ton corps crier douleur puisque ce médicament, en fait, efface cette douleur, mais ne traite pas le problème. Donc, il te signale en fait à quel point ton mode de vie, ton mode de fonctionnement, ton alimentation n'est pas du tout adapté et toi tu préfères faire taire à coups d'anti-inflammatoires, de corticoïdes, d'antidouleurs, puisque c'est ce qu'on prescrit en fait pour l'arthrose. Alors l'arthrose, c'est une destruction du cartilage et pourquoi ce cartilage se détruit? Donc en fait, un cartilage, il est composé de cellules et ces cellules ont des besoins. Ces cellules fonctionnent et produisent en fait des acides en permanence. Et tout organisme vivant produit des acides, des déchets métaboliques en permanence. Et si ces déchets en fait ne sont pas évacués de la cellule, et si c'est vraiment pas le cas, en fait, le risque c'est que ces déchets attaquent la cellule elle-même. Donc on a longtemps cru aussi d'ailleurs que l'arthrose était simplement une déminéralisation au niveau du cartilage, donc un manque de minéraux simplement, et des attaques liées à notre alimentation, des attaques acides, notre mode de vie, le stress qui sont en fait fortement acidifiants pour le corps. Donc si tu apportes en fait des minéraux en très grande quantité, tu résous le problème. Donc les cartilages sont attaqués par des acides et ces acides sont produits par quoi? Par ton alimentation, le stress en grande partie et ton mode de vie. Fumer, c'est acidifiant, ça apporte aussi du stress, le stress de la vie de tous les jours, le manque de sommeil, le rythme trop élevé en fait au travail, tout ça c'est acidifiant. Et puis les produits acidifiants sont tous les produits transformés, les additifs alimentaires, les produits cuits, les produits déjà cuisinés, déjà préparés et qui sont en général trop protéinés, donc acidifiants. Jusque-là, c'est assez simple. Donc, qu'est-ce qui est alcanisant pour nous et à apporter dans notre mode de vie? Qu'est-ce qui va en fait à l'inverse des acides? Eh ben, c'est le repos, la quiétude, la sérénité, les fruits et les légumes mûrs, de qualité évidemment,
les matières grasses de bonne qualité qui sont non transformées et ainsi de suite. Il y a aussi les massages qui sont grandement bénéfiques. Donc le fait en fait de s'investir dans une activité qui te nourrisse, aussi tout ce qui est création artistique, la foi ou la spiritualité, bien sûr tout ça est alcanalisant. Alors si tu regardes ton mode de vie actuel et que tu fais une colonne de ce qui est acidifiant et une colonne de ce qui est alcanisant, euh, voilà, tu fais le rapport de chaque et tu vas voir, en fait, tu vas comprendre que tout ça, bah, ça vient attaquer en fait toutes les parties de ton corps, littéralement, et y compris les cartilages. Donc, il n'y a rien d'inexorable. Ce qui est inexorable et chronique, en fait, c'est l'aveuglement que l'on a par rapport aux conditions normales de vie de l'humain et en fait aux nécessités vitales. Nos besoins vitaux, un besoin normal de repos, un besoin d'avoir une alimentation qui soit nourrissante, riche en micronutriments et pas une alimentation excitante, acidifiante, ça, ce sont en fait nos besoins fondamentaux. On a longtemps cru aussi que c'était simplement ces attaques acides sur le cartilage, mais le corps accumule aussi des sucres excédentaires sous forme de graisse, qu'on appelle le glycogène, qui est transformé en graisse. J'en ai parlé dans mes vidéos sur l'obésité. Et les excédents de sucre, en fait, se stockent dans le corps sous forme de graisse, obligatoirement. Et de la même manière, en fait, le corps stocke des protéines et ces protéines se stockent souvent le long des capillaires sanguins. Donc, il se passe un autre phénomène, c'est qu'en présence d'une très grande quantité de sucre, eh bien, il y a une réaction qui se passe entre les protéines excédentaires et le sucre excédentaire que l'on appelle la glycation. Donc, c'est une forme de caramélisation. Les protéines se transforment, elles deviennent des protéines qu'on appelle glyquées, ce qui veut dire que ça devient des fibres cristallines et qui se déposent en fait à la surface de nos capillaires qui alors se rigidifient et obstruent et qui s'obstruent en fait globalement. Donc il y a un médecin allemand qui s'appelle Lothar Wendt qui a mis en fait cette théorie, qui a émis cette théorie et ensuite validée par la recherche, qui a estimé que vers 70 ans, en fait, une personne normale qui a un mode de vie normal, c'est-à-dire un mode de vie proprement dégénératif, cette personne a 60% en fait, de ses capillaires qui peuvent obstruer et se rigidifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capillaires sanguins sont... qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Donc ils sont censés apporter la nutrition et l'oxygène à toutes les parties de notre corps. On a plus de 100 000 km en fait, de capillaires, hein, il me semble, dans notre corps, qui est un réseau en fait, extraordinaire. Et justement, ces capillaires apportent tous les micronutriments dont on a besoin. Donc comme ces capillaires sont obstrués, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les parties du corps en fait, concernées sont asphyxiées. Elles ne reçoivent plus de nutrition et aussi elles ne peuvent plus évacuer les déchets de manière correcte. Donc ces parties sont donc asphyxiées, commencent à se dégénérer. Et Lothar Wendt a montré que pour les cartilages, dans le cas d'arthrose particulièrement, on avait une asphyxie du cartilage à cause de la rigidification des artères par ces protéines glyquées qui sont liées à la surcharge de protéines en fait, et à la surcharge de sucre d'ailleurs. Donc c'est l'une des caractéristiques de notre époque, trop de sucre, trop de protéines, en particulier trop de produits animaux qui contiennent beaucoup de produits soufrés, d'acides aminés soufrés, encore plus de protéines végétales. Et donc ces protéines soufrées et acides aminés soufrés sont fortement acidifiants pour le corps. Donc les deux combinés entraînent une surcharge protéique, une surcharge de sucre, et cela entraîne le durcissement en fait, de nos artères. Et ce faisant, le sang n'arrive plus au cartilage. Donc à la fois, il y a une production, une surconsommation et une surgénération de produits acides qui viennent en fait littéralement attaquer nos cartilages. Donc l'arthrose n'est qu'un symptôme, il y a de multiples symptômes, ils peuvent se situer à n'importe quel niveau, au niveau de l'articulation, au niveau des os, donc c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose, ou se situer au niveau des cartilages, et là on parle d'arthrose.
On a aussi les disques lombaires pour les discopathies, toutes les maladies, enfin toutes les douleurs articulaires et squelettiques sont liées simplement à un mode de vie qui est anormal quelque part. Donc ça veut dire que nous sommes déviants. Nous sommes déviants, on a pris une mauvaise direction et quelque part notre corps témoigne en fait de cette déviation. On porte sur nous, on croit que quand on est jeune on peut tricher, qu'on peut vivre n'importe comment. Quand on est jeune, tu te dis moi je sors, je bois, je fume, je fais la fête toute la nuit et j'ai la pêche, je m'en fiche, je suis en santé. Sauf que tu accumules en fait avec les années et 40 ans après, tu ne peux plus tricher en fait. Donc tu es courbaturé, tu es tout bloqué, tu as des mains qui se rigidifient. Par quoi? Parce que par ton erreur en fait et par ton aveuglement. Donc tu manifestes en fait dans ton cœur l'erreur et l'aveuglement que tu as eu pendant toutes ces années précédentes et le fait aussi que tu n'as pas voulu entendre le message concernant ton mode de vie qui te conduit en fait directement à une dégénérescence et donc à l'agression directe de ces produits acides sur le corps, sur les cartilages, sur nos tissus, nos tendons et nos os. Mais ça se fait aussi par le fait de bloquer les capillaires sanguins, c'est-à-dire que la circulation en fait ne se fait plus. Donc c'est valable pour les cartilages, mais c'est aussi valable pour notre cerveau. Donc si tu commences à ne plus voir très bien, ne plus entendre très bien, donc c'est normal, c'est la vieillesse, tout le monde doit être comme ça. Mais non, tout le monde doit vieillir bien et en santé. C'est ce qu'on nous dit tout le temps en fait, que vieillir c'est normal, t'entends moins bien, ta vue baisse, etc. Mais c'est surtout lié en fait à son mode de vie et à comment on nourrit notre corps. Donc en fait il faut aussi se remettre en cause sur notre mode de vie et c'est pas normal en fait d'avoir des dégénérescences tôt dans la vie et même aussi un peu plus tard et d'être tout bloqué. C'est pas normal de ne plus entendre ou d'avoir une vision qui baisse assez rapidement. Enfin bref. Donc on confond en fait vieillesse et usure. Vieillesse c'est simplement l'avancement en âge. Donc il y a des signes inéluctables à cet avancement en âge, mais ces signes devraient être plutôt la maturité, la quiétude, la sérénité, la puissance et la force mentale, le focus, que la dégénérescence, par exemple les mains courbées, les douleurs, les troubles de mémoire, de l'audition ou de la vision ou l'incontinence, le diabète, tout ça n'est pas inéluctable. Mais c'est ce qu'on nous dit. Et donc on va voir le médecin. Mais le problème, c'est que dans la médecine, dans la majorité des cas, en fait, on cache le symptôme, mais on ne va pas chercher le problème, la source. Donc, ce n'est pas en supprimant en fait les signaux de douleur et ce n'est pas en faisant taire son corps que le cartilage en fait va se régénérer. Au contraire, il va se dégénérer de plus en plus et tu vas bientôt avoir, une dégénérescence encore plus importante, le fait de ne plus pouvoir trop bien marcher, de plus marcher assez longtemps, d'avoir toujours mal quand tu marches, quand tu te lèves d'une chaise, quand tu t'assois, etc., etc. Donc le stade initial, en fait, c'est de reconnaître qu'on n'est pas sur la bonne voie parce qu'on t'apprend à ne pas voir autrement que le fait de prendre des médicaments ou d'aller chez le médecin. Donc c'est un peu aussi une sorte d'idéologie que tu pouvais faire n'importe quoi avec ton corps et que tu pouvais consommer n'importe quoi autant que tu voulais, que tu pouvais surconsommer, surmanger. Et tu t'es laissé séduire en fait par des aliments qui ne sont pas bons, qui sont trop transformés, trop sucrés, trop salés et plus appétants avec un appétit qui devient anormal. On rajoute des additifs alimentaires, des exhausteurs de goût, on met du glutamate, du sucre, du sel, du gras, tout ça pour exciter en fait le goût, le sens du goût et faire manger au-delà de la moyenne. Donc tu t'engraisses et en même temps tu t'acidifies au maximum parce que à côté de ça, on te fait aussi travailler dur.
Tu ne dors pas assez, tu es bombardé en fait de rayonnement électromagnétique également, tu vis dans une atmosphère qui est polluée et à côté tu es aussi complètement acidifié. Donc il faut changer en fait de direction, il faut apporter à son corps du repos, de la relaxation euh, et comment dire, en critères alcanisants. Sur le plan alimentaire, on va commencer à nourrir son corps avec de la bonne nourriture, des micronutriments, des minéraux, des vitamines, des polyphénols, des flavonoïdes, autant de produits, autant d'antioxydants qui vont venir lutter directement contre cette agression acide contre nos tissus. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un jus pour ça. Donc parce que les jus, pour moi, c'est un moyen formidable en fait d'intégrer un nouveau mode de vie, un mode de vie classique. Et au début, tu peux te dire ah bah oui, mais ça va chambouler toute ma routine. Et j'ai toujours mangé comme ça depuis 20, 30, 60 ans, 50, enfin 70 ans. Comment je vais faire? C'est compliqué pour moi. Donc tu rajoutes simplement un jus de fruits dans ton quotidien, un jus de fruits, de légumes hein, principalement, plutôt des légumes. Donc voilà, il y a un tas de vidéos sur les jus, mais un jus de légumes avant chaque repas, un grand verre de 25 centilitres, tu vas voir que ce qui va se passer pour tes articulations, pour ta mémoire, pour ta vision, pour tes cheveux, ton audition, pour ton humeur aussi, pour ta digestion, pour ton diabète. Euh, voilà, regarde ce qui va se passer et tu verras. Donc donne-toi cette chance à quelque chose de plus naturel, beaucoup plus simple, le pouvoir en fait de pouvoir soutenir son organisme de façon extraordinaire et avec justement les fruits et les légumes en particulier, qui sont chargés de minéraux euh, et les fruits le sont aussi d'ailleurs. Donc les légumes vont être chargés vraiment de minéraux et vont apporter en fait tout ce qu'il faut pour permettre premièrement de diminuer le dépôt de protéines en fait dans les artères, donc les protéines dites glyquées, et de retrouver en fait un flux sanguin amélioré dans les capillaires. Donc tout ton organisme en fait va en profiter et pas que tes articulations, il n'y a pas que l'arthrose qui va diminuer, il y a aussi ta vision qui va s'améliorer, tout va se résoudre en même temps et permettre de faciliter le nettoyage. Donc aujourd'hui, je te propose un super jus qui est pour moi le jus qui répond aux outrages de la vieillesse, à l'usure que la société exerce sur notre organisme et qui répond sur le versant alimentaire avec des carottes, betteraves, grenades, gingembre et curcuma. Donc il y a des caroténoïdes donc, qui sont excellents en tant qu'anti-inflammatoires, ils améliorent la santé digestive. Et la carotte fait aussi baisser le cholestérol en améliorant la santé du système cardiovasculaire. Parce qu'on te dit que tu as trop de cholestérol, qu'il faut le faire baisser. Donc on fait baisser le cholestérol avec la carotte. Mais il faut savoir que ça sert à quoi le cholestérol? Parce qu'il en faut aussi un certain taux. Le cholestérol est produit par notre corps parce qu'en fait c'est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire propre à notre organisme. C'est lui qui le produit. Mais à haute dose, ce n'est pas bon. Et avec la carotte, donc, on va pouvoir faire baisser le cholestérol. Parce que l'état intérieur de ton terrain ne va plus nécessiter aucun agent anti-inflammatoire. Donc la production de cholestérol va forcément se réduire. Donc, dans le jus de carotte, qui fait baisser donc, le cholestérol, il y a des caroténoïdes en particulier, des flavonoïdes, de la vitamine A, de la vitamine C en surabondance. Et elle soutient en fait le fonctionnement rénal et le fonctionnement digestif. Donc, quand on prend de belles carottes qui ont poussé dans le champ, elles sont extraordinairement sucrées, délicieuses et plaisent à tout le monde, même aux enfants. Voilà. Ensuite, on va y mettre de la betterave qui contient la bêta-cyanine, qui est un principe actif qui donne justement cette couleur à la betterave. Alors la bêta-cyanine, en fait, soutient le foie, la circulation, elle aide à nettoyer le sang. Donc c'est vraiment une plante, en fait, pour le sang. Et qui est excellente pour les problèmes de cholestérol aussi, de circulation, d'anémie,
de leucémie, qui facilite la production de globules rouges, elle aide au nettoyage du foie, elle peut même en très grande quantité amener à des réactions de vomissement de bile parce qu'en fait c'est le corps qui se nettoie. C'est le foie en fait qui se nettoie et on se purge littéralement. Donc c'est vraiment une plante très importante. Donc toutes les personnes en fait qui ont des problèmes au niveau du foie, comme des cirrhoses chroniques, des hépatites chroniques, des troubles digestifs, voilà, je vous recommande vraiment cette betterave qui contient donc du citrate de bétaïne et qui est utilisé pour ça. Donc, et puis plutôt que voilà, d'utiliser, d'aller en pharmacie, d'utiliser des compléments avec voilà, un joli emballage, avec de belles couleurs, etc. En fait, la nature nous offre en fait ses propres médicaments. Et Dieu ou ce que vous voulez, en fait, selon votre religion ou spiritualité, nous l'a donné. Ensuite, on va utiliser d'autres produits super de l'automne, comme les grenades. Donc, il y a une étude aussi israélienne qui a montré qu'en 3 mois, en fait, les personnes qui consommaient chaque jour un peu de jus de grenade avaient 13% de réduction de l'épaisseur des parois des vaisseaux et des capillaires sanguins qui allait jusqu'à 35% au bout d'un an. Donc, qui dit réduction de l'épaisseur veut dire nettoyage, parce qu'il y a énormément moins de principes actifs. Parce qu'il y a énormément de principes actifs et en particulier des polyphénols dans la grenade. Et tous ces principes, en fait, vont venir littéralement dissoudre ces dépôts de protéines glyquées et favoriser leur élimination et diminuer la nécessité d'avoir du cholestérol. Donc il y a des antioxydants, anti-inflammatoires, beaucoup de vitamines et de micronutriments. Et la couleur rouge, en fait, dénote aussi de la richesse en principes actifs que j'avais déjà aussi évoqué dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous fournis à côté de ça une petite vidéo pour comment vous conseiller de comment faire un jus que vous aurez aussi accompagné de cette vidéo juste en dessous. Donc on a aussi ajouté, je vous ai aussi ajouté du gingembre qui est extrêmement bénéfique pour la circulation. Il contient du gingérol et le gingérol est un produit anti-inflammatoire, anti-cholestérol au sens propre du terme. Et les quantités donc de cholestérol vont diminuer l'inflammation des vaisseaux sanguins et aussi un anti-inflammatoire. Donc on va rajouter ça. Il y a aussi de 60 principes actifs dans le curcuma. Donc on va ajouter du curcuma aussi. Donc le mieux c'est les racines de curcuma à rajouter dans votre jus pour améliorer le terrain. Donc quelque chose aussi sur la betterave, c'est que dans la betterave, si vous pouvez acheter la betterave avec des fans, c'est super parce qu'il y a aussi des propriétés très intéressantes et elle produit aussi du jus. Donc tout ça, vous pouvez le faire tous les jours, faire son petit jus au quotidien et en fait, vous allez avoir un apport en micronutriments qui est en fait excellent pour notre organisme. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite avec cette vidéo que je vous ai faite pour faire son propre jus anti-arthrose. Et vous allez voir en fait les bénéfices que cela va vous apporter. Après, on peut aussi rajouter, et ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y a un manque aussi inéluctable d'éducation dans les écoles sur les produits naturels, sur ce qu'on y trouve dedans. Et c'est aussi comme ça qu'on peut bien vivre et bien vieillir avec le pouvoir de la nature. Donc je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de découvrir tout le potentiel qu'il y a dans ce soin véritable, quel que soit son âge. Voilà, plus on est jeune et mieux vaut le faire tôt, hein, évidemment. Après, il n'est jamais trop tard pour capitaliser au niveau de sa santé et surtout bien vieillir et ne pas acidifier son corps et plutôt
l'alcaliniser pour éviter toutes les douleurs et toutes les dégénérescences. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'un jus va tout transformer dans votre vie, mais par contre, c'est une excellente porte d'entrée à un meilleur état de santé, à une meilleure énergie. Mais il y a bien aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Donc bonne régénération à vous. Et puis j'attends vos retours après quelques jours de cure de jus. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Namasté, namasté.